Nico, je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais parlé tout simplement de la révolution DeFi qui était en train de se préparer sur Bitcoin il y a plus d'un an. Et oui, taproot. Donc le 14 novembre 2021 qui annonçait justement l'arrivée de ces fameux BRC20. Et c'est clairement une révolution, ça a amené à la création de tokens sur le réseau Bitcoin avec le fameux ordi qui est listé partout et qui est dans le top 200 et qui a su quelques jours aller même dans le top 100. Mais la révolution s'arrête pas là, tu vas voir que ça a énormément influencé le monde de la crypto, Bitcoin toujours en roi des cryptos. Et tu vas comprendre avec les LTC20, DRC20, les ETH-scriptions et également Arbitrum Orbit. Bref, la totale, on regarde ça. Let's go! Pour ne rien louper évidemment de l'univers des crypto-monnaies, des prochaines hypes, j'espère évidemment que tu es abonné sur C0. On profite d'ailleurs actuellement de cette montée extraordinaire du Bitcoin qui est monté dans les 31K depuis les annonces d'ETF Bitcoin par BlackRock et d'autres entreprises. Le Bitcoin se fait sacrément plaisir. Et d'ailleurs, au passage, aujourd'hui, il est au-dessus de 51% de la domination du marché. Il a même atteint les 52% hier. Mais du coup, on va parler d'un certain nombre de sujets autour justement de l'influence qu'a eu Bitcoin. Donc, tu te rappelles, en novembre 2021. Et ça continue. Il y a eu donc ce fameux token Ordi qui se veut être un représentant de Ordinal. Ordinal, c'est tout simplement, évidemment, ce qui a permis aussi le Lightning Network d'arriver sur le marché. Bref, du très bon, tu l'auras bien compris. Évidemment, quand on voit à quel point le Bitcoin est en train d'influencer l'univers des crypto-monnaies pour échanger une partie tout simplement de la DeFi, et ce token est sacrément prometteur. Aujourd'hui, il est sur un market cap de 172 millions de dollars. Évidemment, tous les tokens sont en circulation. Le voir faire un x10, voire plus, semble pas du tout incohérent vu l'influence qui est en train de prendre Ordinal dans l'univers des crypto-monnaies. Tu vas voir que ça va très loin. Et alors que la DeFi est évidemment un mot-clé d'Ethereum, c'est lui qui a tout simplement permis à la DeFi d'exister, et voilà les ETH-scriptions qui arrivent sur Ethereum, et tu vas voir, tu risques d'être étonné, mais quand on regarde les derniers ETH-scriptions, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a évidemment sur les BRC20. Donc en effet, on commence même à voir des tokens qui se créent exactement de la même façon sur la blockchain Ethereum. Et ça, c'est très intéressant. C'est évidemment sur cette plateforme que tu pourras créer tes propres tokens. Mais donc, finalement, est-ce que cela ne vient pas en concurrence avec les smart contracts qui permet d'en faire de façon assez classique, je dirais. On va voir ce que ça peut donner. Évidemment, ça va bien au-delà juste des tokens. C'est comme Ordinal. On peut faire évidemment du NFT, etc. Et éviter surtout les métadatas où il y a eu quelques manipulations douteuses et impossible à tracer. Donc au-delà de créer juste un système similaire sur le réseau Ethereum, ça a aussi pour but de forcer au final la création de tokens en fair launch, ne plus avoir ces notions d'ICO, je dirais indirectement, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça peut amener sur Ethereum un univers beaucoup plus décentralisé. Cette fameuse chose énormément décriée par exemple par les Bitcoin maximalistes, et c'est pour ça qu'ils considèrent que tout ce qui n'est pas Bitcoin est tout simplement du shitcoin. À voir évidemment si l'utilisation similaire à Ordinal peut leur faire changer d'avis, car aujourd'hui les maximalistes sont pas forcément tous très favorables à ce concept. Mais tu peux déjà connecter ton wallet, faire tes propres tokens. En général, c'est plutôt les tokens qui attirent sur ce type de système, mais ça va évidemment encore plus loin. Et bien qu'évidemment pour le moment il faut regarder ça avec attention, mais à prendre avec, je dirais, des pincettes. C'est quand même extrêmement risqué. Cependant, une équipe est en train d'essayer de faire la même chose avec les DRC20 pour pouvoir les échanger. On sait que les doggies sont déjà tous mintés. C'est le token principal représentant de la DRC20, donc en gros Ordinal sur le réseau Dogecoin, et donc eux nous annoncent qu'ils vont bientôt pouvoir nous permettre d'échanger des doggies et évidemment d'autres tokens DRC20. Évidemment, comme je dis, on est dans un univers ultra geek. Ceux qui ne comprennent
prennent pas, que c'est ultra risqué, pourraient y perdre des plumes. Il faut quand même malgré tout faire attention, mais on voit qu'il y a de véritables projets qui tournent autour de ce nouveau concept. Et ça va encore plus loin, je te dirais. Je ne sais pas si tu connais Arbitrum, Layer 2, aujourd'hui de loin le plus populaire de l'univers Ethereum, donc Arbitrum lance aussi des orbites sur sa blockchain. Ça diffère légèrement, mais l'objectif derrière est extrêmement intéressant, c'est de lancer concrètement les Layer 3 de façon massive. Pourquoi les Layer 3 ? Les Layer 3 ont pour objectif tout simplement, évidemment, de baisser considérablement encore les frais de transaction, car ils restent certes plus bas, mais conséquents malgré tout sur les Layer 2. Et donc, pour permettre de baisser les frais et d'accélérer les transactions avec potentiellement une meilleure scalabilité, ici, on met encore une couche, donc Layer 3, peut-être 4 dans le futur, mais là, on va rester sur le Layer 3, comme tu le vois sur le schéma actuel, avec une particularité, essayer de changer ce fameux triangle appelé le trilemme de la blockchain, où on voit bien qu'Ethereum et Bitcoin, ils sont axés sur la sécurité et la décentralisation. Si on prend du VeChain, Nano, IOTA, on est plutôt axé sur décentralisation et scalabilité. Et Ripple, Hyperledger, EOS, Stellar, pour ne citer que évidemment, sont axés scalabilité et sécurité. Et le trilemme, évidemment, on a de grosses difficultés d'aligner les trois. Et les Layer 3, l'objectif, c'est finalement de se retrouver avec des blockchains qui se retrouvent complètement au milieu. Et c'est ça qui est super intéressant. Et grâce à Arbitrum et les orbites, cela pourra arriver justement très bientôt. Ces blockchains de Layer 3 seront normalement des blockchains dédiées. Ça veut dire qu'elles ne feront qu'une seule tâche. Et c'est l'objectif d'ailleurs d'Arbitrum Orbit, qui va permettre donc à la blockchain de pas gérer 300 000 cas différents, mais un seul. Le tout avec des smart contracts évidemment au niveau Layer 2 pour cette partie sécurité. Et donc réussir la première fois d'allier sécurité, scalabilité et décentralisation. Et donc, notre fameux Arbitrum Orbit va pouvoir amener à une masse de Layer 3. La difficulté sera de voir comment fonctionnera le cross-chain entre ces différentes blockchains, entre les différents Layer 3 de différents Layer 2, car on imagine bien que le concept d'Arbitrum Orbit devrait lui-même ensuite influencer d'autres Layer 2. Et donc, ces blockchains seront tout simplement personnalisables par les développeurs. C'est ça qui est super intéressant. Tout ce qui est tokenomics, système de gouvernance, autorisation seront entièrement configurables par ceux qui lancent leur fameux Layer 3. Et donc les Arbitrum Orbits pourront se reposer sur une des solutions Layer 2 qui est proposée par Arbitrum, soit Arbitrum One ou Arbitrum Nova. Bref, si tu l'as bien compris, le Bitcoin et Ordinals, c'est pas juste un simple projet, il est en train de changer intégralement l'univers de la blockchain, il est en train de l'influencer. Évidemment, on n'en a pas trop parlé, il y a le LTC20 qui est sorti aussi sur Litecoin, qui est en train d'avancer également dans son coin. Et pour être honnête, c'est pour ça que je crois énormément à ce token Ordi, je crois en ses capacités, car finalement, c'est le fils spirituel de tout ce qui est en train d'arriver. Et pour être honnête, quand on aura des Layer 3 qui seront basés sur un dérivé de ce système, peut-être des tokens de plus en plus populaires au sein des dérivés d'Ordinals, l'Ordi pourrait bénéficier énormément de tout ça. Et clairement, les Layer 3, s'ils se mettent vraiment en place, ils risquent vraiment de poser problème à l'ensemble des Layer 1 du marché, aux autres Layer 2 qui ne s'adaptent pas. Là, il peut y avoir un gros tournant, ça peut énormément changer, évidemment, l'univers de la blockchain d'ici quelques années. On pourrait être très surpris, et tu l'auras compris, il faut que tu prennes ça en compte dans tes investissements actuels ou ceux qui sont en cours par des stratégies, car l'univers blockchain pourrait énormément changer, forcément les tokens qui y sont associés auront aussi beaucoup d'impact. J'espère évidemment que cette vidéo t'aura donné un maximum d'informations des dernières nouveautés qui t'aidera à mieux préparer tes futurs investissements pour bien comprendre où va l'univers des blockchains aujourd'hui, car c'est en train d'évoluer extrêmement vite. Avant de partir, n'oublie pas de lâcher ton like, de poster ton commentaire et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.